Ludmilla, crac! Les Lambertins sont sous les verrous! Ah, Ludmilla, comme je suis soulagé, mais vous pouvez pas savoir. Allons, Louis, reprenez-vous, mon ami. Mais enfin, Eugénie, en voilà des façons. Est-ce une heure pour faire le ménage? Mais enfin, Ludmilla, vous savez bien que Julie est complètement sourde. Toute remarque est totalement inutile. Je maintiens, Louis. Vous devriez vous détendre. Me détendre. Ne me dites pas que... Mais si, je vous le dis. Vous me le dites. Mais oui. Ah, elle me le dit. Oh, Louis adoré, pourquoi ne pas vous aérer un peu? Plus tard, Ludmilla, plus tard. Les Lambertins sont en tôle. Ils ont enfin ce qu'ils méritaient depuis longtemps. Revendre nos collections, juste en remplaçant notre nom par le leur et multiplier le prix par 4 sur les marchés étrangers. Là, je dis non. Mais vous rendez-vous compte, Ludmilla? Ludmilla ne se rend pas compte. Les Lambertis sont en prison, voilà, et tout va bien. Lambertin. Vous voyez, vous ne m'écoutez pas. Mais vous êtes toujours là, vous? Quand je pense que les Lambertins ont revendu nos collections, en remplaçant juste mon nom, Louis le Bourdel, par le leur, Lambertin, et en multipliant le prix par 4 sur les marchés étrangers. Ah! Mais pourquoi vous rendre malade, Louis, puisque tout est arrangé? Oh, vous vous rappelez que nous sommes invités à dîner chez les Delamarre? Oh, les Delamarre! Oh, vous ne m'écoutez guère, vous non plus, hein. D'ailleurs, nous sommes déjà un petit peu en retard. Allez vous habiller, Louis, et partons. Et surtout, n'oubliez pas vos partitions de piano. Oh, vous nous jouerez bien un petit Chopin chez les Delamarre. Je ne sais pas où Eugénie les a rangées. Elles ne sont pas sur mon piano. Ah si, je les ai aperçues dans le débarras. Dans le débarras, mes partitions. Quand je pense qu'elles vont assurer le 2e prix de conservatoire. Oh, c'était il y a fort longtemps, Oui, mon ami. oui. Mais je dois avouer que vous n'avez rien perdu. Eh bien si, mes partitions, dans le débarras. À propos de débarras. Ah, mais j'ai compris, Louis. Nous allons nous débarrasser d'Eugénie. De toute façon, ça ne peut plus durer. J'ai déjà téléphoné à l'agence Housestaff. Housestaff? Oui, Housestaff. Personnel de maison, si vous préférez. House comme maison, staff comme personnel. L'agence va nous envoyer un couple. Un couple? Oui, une femme pour le ménage et la cuisine et un homme pour l'entretien des dépendances. Et qui me servira de chauffeur? Oh, vous n'avez rien contre, Louis? Non. Puis ça pourra pas être pire que la vieille bite. À la bonne heure. Ouais, à la bonne tout court. Allez, dégagez. Oh, vous verrez, Louis. Hein. L'agence est une maison sérieuse avec du personnel compétent. D'ailleurs, j'attends l'arrivée de ce couple avec impatience. Mais en attendant, Louis, si vous retrouviez et mettiez votre pantalon neuf, oh, cela serait du meilleur effet chez les Delamarre. Vous vous rendez compte, Louis? Tout nous sourit. Les Lambertins sont en prison, de nouveaux gens de maison, une invitation à dîner chez Monsieur le député de la Marre. Alors là, c'est... Et vous, avec un pantalon neuf. Oula. Mais n'est pas belle la vie. Bonjour papa, bonjour maman. Papa, je te présente Ludo. Oh, mais Ludo, oui, nous nous sommes déjà croisés. Mais je crois que vous ne connaissez pas mon mari. Oh, je suis enchantée que vous fassiez sa connaissance. Oh, rapidement, car nous allons partir. Bonjour. C'est qui celui-là? Mais voyons papa. Enfin, vous voyez bien, oui. Je ne voudrais pas déranger. Je peux repasser. Voilà. Repassez. Nous n'en sommes pas là, mon garçon. Hein. Et si vous alliez vous changer, Louis? Je suis désolée, mon petit Lulu. Son petit Lulu, en plus. Mais enfin, Ludmilla, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Mais je vous l'ai dit 100 fois, mais vous ne m'écoutez pas. Et ça fait longtemps que... Eh bien, pour tout dire, monsieur, ça fait déjà 3 mois. Que vous me l'avez dit, Ludmilla? La première fois, oui, c'était il y a quelques semaines, je crois, oui. Rassurez-moi, jeune homme. Oui.
Vous êtes sérieux? Oh oui, bah oui. Hein, vous avez fait un peu d'études. Bah, comme tout le monde, hein. Oui. Vous êtes au moins à bac plus Oh, 5. bah alors là, je suis même à bac... Attendez. 5, c'est ça. Bac moins 5, c'est ça. Oui, non, ils n'ont jamais voulu me donner les 5 points qui me manquaient au rattrapage, malheureusement. Je vois pas l'intérêt de cette question. On peut très bien vivre sans le bac. Et je crois que son échec a dû le rendre bien malheureux. Oui, c'est ça. Malheureux au jeu, heureux en amour. Oui, Voilà, voyons. Décidément, je comprends plus rien à cette planète. Excusez-le, mon cher Ludo, mais Louis a beaucoup de soucis en ce moment. Il est un petit peu accro. Oh, alors pour ça, ne vous souciez pas, Madame Le Bourdin. Bonjour, Madame. Vous savez, c'est pas la peine de lui parler, jeune homme. Elle est sourde comme un pot, muette comme une carpe. Oui, bon, en tous les cas, je reconnais vraiment pas mon père, moi, en ce moment. Je lui ai pourtant beaucoup parlé de vous, mon cher Ludo, mais Louis est accaparé par ses affaires. En fait, je ne connais pas votre nom de famille, Ludo. Dubois. Ludo, Dubois. Justine, Ben oui, Justine, laisse parler ton ami, voyons. Et que font monsieur et madame Dubois? Ben, vous pouvez nous laisser maintenant? Oui, monsieur et madame Dubois, que font-ils? Ils sont dans les affaires, c'est ça, ils sont dans les affaires, tout simplement. Dans les affaires. Voilà. Oh, mais comme c'est intéressant ce que vous me dites là, eh bien, Louis et moi serions ravis de les rencontrer. Et puis, puisque vous nous connaissez, ce serait une suite logique, n'est-ce pas? Oh bah c'est une bonne idée, ça. Hein. D'autant plus que je les ai jamais rencontrés. Ah bon? Comme c'est curieux. Ils sont très pris par leurs affaires, justement. Eh bien, transmettez-leur nos amitiés et dites-leur que nous aimerions beaucoup faire leur connaissance. Ah, maman, je ne pense pas que ça se... Pas de chichi, Justine, j'en parlerai à Louis. Que fait-il, l'animal? Nous avons été en retard chez nous de la mare. Oui. Oui, Allez, pressez-vous, mon ami. Comment voulez-vous que je ne sois pas stressé? Oui, allons-y, voyons. Bon, eh bien, nous vous laissons et soyez sages. Papa! Il faut absolument que nous trouvions une date pour recevoir monsieur et madame Dupré. Dubois! Ludo, nous nous connaissons depuis quelques mois et tu n'as jamais souhaité me présenter à tes parents. Ludo! Quoi? Tu ne peux pas, c'est ça? Non, mais c'est pas le problème, enfin, c'est... Ah, nous ne sommes pas assez bien pour eux. Ah bah oui, monsieur et madame Dubois sont dans les affaires, alors on ne va pas mélanger les importants monsieur et madame Dubois aux petites gens. C'est pas ça, jamais, c'est pas... Aux insignifiants tels monsieur et madame Le Bourdel, et encore moins leur pauvre fille Justine. Non, mais c'est pas ça, calme-toi, mais enfin, tu l'as dit toi-même, mes parents sont dans les affaires, voilà. Et alors? Non, mais je veux dire, dans le sales affaires. Oh bah, ils ont des soucis. Justine, je t'ai menti. Monsieur et madame Dubois n'existent pas. Pardon? Justine, je m'appelle Ludo Lambertin. Mes parents sont en prison. Lambertin, comme les escrocs. Bah non, pas comme, non. Ah non, c'est eux, mes parents. Ludo, alors, je suis en train de dormir et je vais me réveiller. Bien sûr. Tu ne me mens pas depuis des mois. C'est un cauchemar. Tout ceci est une plaisanterie, n'est-ce pas? En fait, mes parents ont défrayé la chronique pour une toute autre affaire et, comment dire, j'avais peur que tu fasses le rapprochement. Voilà, c'est pas... Ah ben, je comprends mieux pourquoi tu voulais jamais me parler de tes parents et encore moins me les présenter. Je suis désolé, Justine, tu sais, c'est pas moi. Et pendant que nous y sommes, t'as encore d'autres secrets balancés comme ça en pleine poire? Mais j'allais tout te raconter, bien sûr, ils étaient sortis de prison, mais là, ils ont replongé. Tes parents dans les affaires. C'était de l'humour? Voilà, on y est. Ça y est, tu sais tout. Tu peux me jeter comme un malpropre maintenant, hein, tu sais, je comprendrai. Je comprends mieux certaines choses maintenant. Hein. Ta fuite quand il s'agissait de parler de ta famille. Écoute, je crois qu'on n'a plus rien à se dire tous les deux. Regarde, nous, on fait pas partie du même monde. On pourrait rien construire ensemble de toute façon. C'est moi, je me suis bêtement obstiné. Malgré moi, je connaissais l'issue de nous deux.
Bizarrement, je savais qu'à la minute même où je te parlerais de mes parents, notre histoire se terminerait là, comme ça. Non, je vais te laisser, Justine. Non! Et c'est mieux pour tout le monde, ça n'irait nulle part, tous les deux. Mais je t'aime, Ludo! Il faut m'oublier le plus vite possible. Non, impossible pour moi. Et puis je ne confonds pas tes parents avec l'homme que j'aime. Pourtant, je t'ai menti à leur sujet. Bah oui, mais tu pouvais pas faire autrement. C'est pas très dur à comprendre. Je pouvais surtout parler d'eux à qui que ce soit, ni à toi, ni encore moins au tien. Et pourtant, je les connais, hein. Ils ne vont pas cesser de réclamer la venue de monsieur et madame Dubois. Ah oui, parce que la venue de monsieur et madame Lambertin, ça c'est pas du tout une bonne idée, hein. Surtout que là, ils ont pris 10 ans. J'en ai une idée, moi. Ah oui, j'ai oublié de te dire, mon Ludo. Eugénie entend parfaitement et parle comme tout le monde. Oui. Vous croyez que ces cochons-là m'auraient embauché, sinon? C'est vrai, ma bonne Eugénie. Mais attention, hein, ceci est un secret entre elle et moi. Enfin, entre elle et nous maintenant. Hein. Ah ben ça surprend, hein. C'est surprenant. Madame Eugénie... Eh oui, le génie, c'est moi. Dis, il dira pas un mot, lui, hein. Ah non, juré, Ludo est mon chéri. Ça, j'avais quand même un peu compris. Ah, bon alors cette idée. Oui, si vous avez une idée pour nous sortir de là, on est preneurs. Je vais vous trouver du bois. Pourquoi faire? Non, pas du bois, du bois. Mais un faux monsieur Dubois, une fausse madame Dubois, qui jouerait le rôle de vos faux vrais parents. De faux parents pour Ludo? C'est ça. Oui, mais non. Non, mes vrais parents, moi, ils existent, je sais pas pourquoi on irait chercher comme ça des gens, c'est les mêmes parents. Écoute, Coco, tu vois une autre solution, toi? Mais oui, Ludo, je sais ce que tu peux ressentir, mais mes parents vont tellement insister pour rencontrer les tiens que ça va très vite devenir ingérable. Et puis, de toute façon, il sera toujours temps après de leur révéler la vérité. Surtout que vous avez un peu de temps, hein. 10 ans, c'est long. Eugénie a raison, c'est la moins mauvaise solution. Affirmatif. Vous aurez le temps de faire une douzaine de mots, mais divorcer 2 fois, avant qu'ils ne découvrent le poteau rose. Parce que, entre nous, hein, les Le Bourdel, ils sont pas très fut-fut, hein. Eugénie! Ouais, oh, désolé. C'est vrai que les tiens, ce sont les vrais. N'empêche qu'ils ne se sont jamais aperçus de leur handicap. Ben voilà. Quel handicap? Ben oui, ils ne m'entendent pas parler. Donc ils pensent que je ne les entends pas. Ils sont sourds à mes dires et médisent à mes ouïs. Même lui. Bon, en supposant qu'on accepte ton idée de faux parents. Eugénie. En même temps, hein, vous n'avez pas trop le choix. Moi, je vois vraiment pas comment on peut faire. Ça, c'est... Eh oui. Lui, il ne voit pas. Toi, tu comprends pas. Et moi, je n'entends pas. On est mal, les enfants. Bon alors, si tu as une idée, Eugénie, c'est le moment. Oh, une idée? Mais j'en ai 3000, ma cocotte. Laissez-moi faire les cocos. Je vais vous dénicher des parents sur mesure. J'espère qu'ils vous conviendront. Hein. Des gens bien, si vous siez, du bois. Oui, mais c'est pas drôle. Bon, je vais m'y mettre. Hein. Bah oui. Ouais. Oui, voilà. Ah oui, on va te Eugénie, hein. Allez, viens, Ludo. Je me demande quand même bien dans quel bazar on s'est foutu. Ludo, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Allô? Salut, ma poule. Oui, très bien. Eh ben non, toujours pas. Ils sont un peu bouchés, mais ça le fait quand même. Et puis, heureusement, il y a Justine. Je peux me lâcher un peu avec elle. Dis-moi, dans ta compagnie, aurais-tu 2 comédiens à me prêter? Bah oui, des comédiens pour une comédie. Non, plutôt un homme et une femme. Un couple, oui, c'est ça. Ah, tu comprends vite, ma poule.
Ah non, pas trop jeune. Il faut qu'il puisse avoir des enfants d'une trentaine. Non, 30 enfants, tu n'es pas obligé. D'ailleurs, en ce qui les concerne, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Hein. Que t'es con, ma poule. Pour quand? Eh bien maintenant, ben oui, maintenant. Oui, ça serait pas mal. Il faudrait qu'il puisse jouer des rôles de bourge, tu vois, limite un peu coincé, si tu vois ce que je veux dire. Ils devront s'appeler Monsieur et Madame Dubois. Oui, mais de toute façon, il va falloir que je les caste. Non, pas castre. Caste, comme castingue. T'es con, ma poule. Oui, tu me les envoies ici. Oui, chez Monsieur Le Bourdel. Oui, tu as raison. Ici aussi, c'est le bordel. Que t'es con, ma poule. Ah. Bon, écoute, de toute façon, hein, on se rappelle. Mais attention, hein, je compte sur toi. Allez, salut ma poule. C'était ma poule. Bon, allez, assez rigolé. Maintenant, il faut que je couche Justine et Ludo pour qu'ils sachent eux aussi jouer la comédie. Oh, les petits poules, allez, venez vite. Je crois qu'on va avoir ce qu'il nous faut. Ouais. Les comédiens vont jouer le rôle de tes parents. Oui. Non. Mais non, mais j'ai pas envie de dire que je te laisse pas prendre pour mes parents, en fait, t'as vu ça où, toi? T'as trouvé une autre solution, Coco? Mais oui, Ludo, c'est provisoire. Juste pour mes parents nous fichent la paix. Oui, juste 10 ans, le détail, hein. Ludo. Bon, d'accord, on va faire comme ça. Mais ça va pas être simple pour moi, j'espère que vous le comprenez, ça. Hein. Oh, que c'est beau l'amour, moi je vous le dis. On a un peu de mal à m'en souvenir. Bon, allez, ça suffit là. En ce qui vous concerne, un petit coaching s'impose quand même. Un quoi? Un coaching. Bon, il d'autres parle anglais, lui. Allez, viens là, Coco. Oui, Coco. Eugénie, il s'appelle Ludo. Bon, alors d'accord. Alors, Ludo, Coco, tu te mets comme ça face à moi. Moi, je suis Monsieur Dubois, et toi, Justine, tu es Madame Dubois. Madame Dubois. Voilà. Et moi? Toi, tais-toi. Ça va. On s'avance. Eh bien, Justine, enfin, reste dans le match. Oh, et puis toi, ça va, hein, ne recule pas. Tu n'as pas peur de tes parents, tout de même. Hein. Même si... Quoi? Oh, non, tiens pas. Alors, donc, Ludo, tu dois me présenter Justine. Ah, d'accord, ça y est, ok. Bonjour, je vous présente Justine. Mais non! Si. Mais non, ça c'est Madame Dubois. Bah non, quand même, je la connais. Oh là. Faudrait peut-être qu'on résume, hein. Bon, tu sais quoi? Je préfère être Justine, en fait. Hein. Bon. Eugénie, ça qu'à faire les deux rôles. Voilà. Pas de problème. Mais alors vous, hein, je vous le dis, vous ne ferez jamais de théâtre. Bon, donc, nous arrivons, elle et moi. Eh bien, Ludo, tu dis bonjour à papa? Allez, vas-y, bonjour papa. Pas là. Oh. Attends, on va la refaire. J'arrive avec elle. Ça y est, bonjour papa. Il se rappelle déjà plus que je suis son père. On est mal déjà pas. On est mal. Il va falloir peut-être la refaire encore une fois. Et cette fois, je vais prendre une grosse voix de mal. Bonjour, mon fils Ludo. Ah, c'est bien cette fois. Allez, une dernière fois.
Oh, attends, Maman, papa. Voilà, comme ça, c'est... Eh bien, Eugénie, ça va pas? Elle a un problème? Mais non, voyons. Tout va bien. Tout va parfaitement bien, monsieur. Il est vraiment grand temps de faire quelque chose. Hein. Oui, nous ne faisons que passer. Nous avons complètement oublié le cadeau d'anniversaire de Madame de la Mare. Eugénie, voulez-vous bien m'aider? Bon, très bien, j'y vais moi-même. Eugénie, allez, voyons. Heureusement que j'ai contacté Aoussaf qui va nous envoyer un couple de professionnels. Hein. Et vous, qu'allez-vous faire ce soir? Vous allez au cinéma? Notez que cela ne me regarde guère. Voilà, c'est ça. Quand j'y pense, mais oubliez le cadeau de cette chère Madame de la Mare. Oh, il faut dire que nous sommes tellement perturbés en ce moment avec tout ce qui nous arrive. Enfin, Louis est soulagé depuis qu'il a appris. Ah oui, quand même. Attendez. Oh la pauvre! Cette fois, nous y retournons. Nous vous laissons. Et soyez sages. Oui. Papa. Il faut absolument que vous trouviez une date pour la venue de monsieur et madame Dupré. Hein. D'accord. Dubois. Ah oui, Dubois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est trop long, j'ai le Non, c'est malade, attends, ça fait un an de mort, ce truc. Elle arrive très bien, là, ça, c'est très bien. Voilà. C'est bon, hein? Oh. Mais pauvre Eugénie, enfin. Ça va. Tu sais, nous avons toujours été très complices toutes les deux. C'est vrai? Ouais, c'est même moi qui l'ai reçue la première fois quand elle est arrivée. Et connaissant mes parents et leur souci de discrétion, c'est aussi moi qui lui dis de conseiller à Eugénie de se faire passer pour sourde. Ça lui donnait un certain avantage pour être embauchée. Ainsi, mes parents pouvaient garder leur petit secret sans se priver d'en parler. Oh, dis donc, c'est tordu, mais c'est rudement intelligent. Hein. C'est marrant. T'as l'air plus proche d'Eugénie que de tes parents, au fond. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ils sont d'une autre génération. Et puis, franchement, ils pensent beaucoup plus à leur vie sociale et professionnelle qu'à leur fille. Tu sais, moi, les miens, ils sont jamais vraiment occupés de moi. Alors, qu'ils soient en prison ou pas, honnêtement, ça change pas grand-chose en ce qui me concerne. Et ben, Eugénie va t'en trouver des tout neufs pour faire passer la pilule devant les miens. Tu crois? Ah bah. J'aurais jamais cru que c'était si lourd, moi. Hein. Oh, sacré pavé de la Mare. Hein. Ma pauvre Eugénie. Allez, je vais t'accompagner. Je reviens, Ludo. Je crois qu'ils ont mis tout leur lingot, là, dans le paquet. Je sais pas, t'as pas regardé. Bon, hein. Allez, viens, on y va. Eugénie, revenez. 2 secondes, mais chez moi. C'est gentil, mais... Bonjour. Bonjour, monsieur. Suite à l'appel de votre maman, c'est l'agence Aoussaf qui nous envoie. Ah oui, mais je ne suis pas du tout le... Oui, pour l'embauche des gens de maison, Angèle pour les travaux ménagers, et moi, Victor, pour la conduite et les extérieurs. Victor, bonjour monsieur Victor, mais c'est grave. Mais je ne suis pas du tout le... Nous avons des références, vous savez. Madame Le Bourdel est-elle là? Oh là, attendez, je peux pas tout comprendre. Restez là, bougez pas trop, je vais voir si je trouve quelqu'un qui peut s'occuper... Madame... Ah, ben voilà. Madame Le Ludo, tu peux aller rejoindre Justine? Oui. Faut que j'ai brief. Oui, je vais... Justine. C'est-à-dire que nous avons de l'expérience et que vous serez certainement satisfaite de nos prestations. Oui, Angèle, 10 années de service, et moi, Victor, 15 ans au service de monsieur. Victor et Angèle? Mais c'est ridicule. Non, il va falloir changer, ça ne fait pas assez bourge. Pardon? Écoutez, vous nous appellerez bien comme vous voudrez. Nous, on est venus ici pour remplacer, paraît-il, une telle. Vous ne craignez rien? Elle est en tôle. Ah bon? Elle n'a pas été violente, au moins. Car j'ai horreur de la violence. Un escroc. Oh, vous n'aurez pas ce problème avec. Ben j'espère bien. Alors là, il manquerait plus que ça, alors. Bon, allez, commençons par le début. Montrez-moi ce que vous savez faire.
C'est-à-dire, le mieux serait peut-être de visiter les lieux. Oui. Et les extérieurs aussi. Oui, il faut d'abord que vous rencontriez Justine et Ludo. C'est pour là que vous êtes ici, non? C'est la base. Des enfants? Ah non, on nous a pas dit qu'il y avait des mômes. Vous savez, hein, Justine et Ludo ont quand même une bonne trentaine. Hein. Il suffira juste de jouer leurs parents. Voilà, vous voyez. Enfin, de se comporter comme leurs parents. Voilà. Oh, écoute, si Justine a 30 ans, ça change tout. Victor, s'il ne nous embête pas dans notre travail, ça ira. Bien. Donc, à partir de maintenant, vous vous appelez Dubois, n'est-ce pas? Pardon? Non, moi c'est Victor. Victor Dubois. Si vous voulez, après tout, ce n'est pas un problème. Et moi, Angèle. Oui, voilà. Pourquoi pas? Angèle Cunégonde Bécassine, non? Dubois! Ne me contrariez pas, voulez-vous? Ah, mais non. Mais enfin, nous ne sommes pas mariés, allons. Mais on s'en fout de ça. Ici, vous êtes mariés. Compris? Compliquez pas les choses, voulez-vous? Alors, ça me ferait mal d'avoir épousé ce Gugus, hein? Hein? Eh oh, pétasse, tu passes pas 30 secondes que tu m'intéresses, non? Non, mais je rêve où tu m'as traité de pétasse, non mais enfoiré. Alors moi, il va falloir que je vois la poule, hein. Écoutez, si ça n'avait pas été pour l'embauche, je lui aurais fait bouffer son sac. Excusez-la, chère madame. Eugénie, je ne vous dirai pas enchanté, on va faire avec. Je vais donc vous chercher Justine et Ludo. Ludo Dubois. Il s'appelle Dubois, lui aussi? Ben oui, évidemment. Mais écoute, ne cherche pas Angèle, tout le monde s'appelle Dubois ici. Allô, ma poule? Il faut que je m'habitue, bon sang. Messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Enchantée. Oh, voilà. Qui dois-je annoncer? Monsieur et madame Dubois. Vous aussi? C'est un gag, hein, là, je vais me réveiller. Ouh là 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 là. J'ai dû rater quelques épisodes, moi. Voici Angèle, et moi c'est Victor, pour vous servir. Oui, vous nous servez ce que vous voulez. Et vous êtes de quelle compagnie, vous? De quelle compagnie? Nous, on est d'agréable compagnie. Si vous voyez ce que je veux dire. Perso, je vais pas tarder d'avoir les boules, moi, ici. Mais je plaisante, allons. Nous, c'est Aoustaf qui nous a fait venir. Aoustaf? Je ne connais pas. Et vous jouez depuis longtemps? On ne peut pas dire que nous jouons vraiment, hein, mais nous aimons beaucoup ce que nous faisons. Oui. Je crois que vous avez été convoqué à 10 heures. Moi, c'est plutôt le côté jardin qui m'intéresse. Ah bon? Moi, je m'en fous, hein. Côté jardin, côté cour. Bon, l'essentiel, c'est d'être bon. Oh. Vous faites la cour aussi? Et toi, tu fais bien la cour à tout ce qui bouge. Il est gonflé, lui. Ça y est, j'ai les boules. T'énerve pas, Paula. Bon, non. Alors, les parents, c'est pas vous? Ah non. On est très très loin d'être mariés. Je confirme. Et si j'ai bien compris, vous n'êtes pas les parents non plus. Et voilà que les deux couples. Allô, ma poule? Écoutez, ça serait peut-être bien de voir le gamin maintenant, non? Le gamin? Oui, il a raison. Oh, la tâche, celle-ci, alors. Paula et moi, on est là pour lui. Ouais. Vous venez pour les enfants? Mais ils sont grands. Ben évidemment, ils sont grands. On est là pour eux. Bon, mais il est où le fils du bois? Hein? Encore un Dubois? T'es sûr que ça va le faire, John? Bon, alors, si j'ai bien compris, vous venez pour la même chose que nous. On vous a dit de vous appeler Dubois, vous aussi, et vous voulez nous piquer notre place. Oh, il y a peut-être de la place pour tout le monde, n'est-ce pas, jolie Paul? Victor, on se calme. Voilà, reste concentré, ça va pas être facile, hein? Nous sommes arrivés les premiers, nous sommes très ponctuels, nous. Oui, là-dessus, elle a raison. Je sais pas ce qui compte, Pépère. Le tout, c'est de bien réussir la comédie. Ouais, et il n'y a pas de place pour 4, si tu vois ce que je veux dire. Oui, enfin, nous avons des références et des recommandations de toutes parts. D'ailleurs, vous n'avez pas le look, hein? Enfin, je veux dire... Qu'est-ce qu'a dit la donzelle, là? Non.
Elle s'est mal exprimée. Ouais. Elle voulait simplement dire que votre style ne correspond Oui, pas. oui, vas-y mon pépère, tu m'intéresses. Mais qu'est-ce qu'elle incinère là, la mémère? Victor, dis quelque chose. Oh, moi, ce que j'en dis, c'est que ça va se gâter rapidement et qu'il vaut mieux aller faire le point avec Aousta. Ouais, mais il comprend vite, hein, l'asticot. Quand on lui explique calmement. Et on va pas se laisser impressionner quand même. Mais écoute, je ne suis pas impressionné, mais j'ai un mauvais pressentiment. Viens, Angèle, avant que ça ne dégénère. Ouais, surtout que c'est déjà pas mal dégénéré, Coco. Non mais Oh, Coco, elle prend la grenouille. Non, Angèle, ce n'est pas une bonne idée. Ce T'as n'est raison. pas une bonne idée. T'as raison, Victor, faut que je me calme, sinon je vais lui en coller une. Je sais pas ce qui me retient, moi. La peur, madame, peut-être. Oh non. Viens, on va faire le point avec Aousta. Viens. Hop! Stop! Mais ils vont où ces deux-là? Et vous d'abord, vous êtes qui? Ah, alors, madame le Bourdel, vous tombez bien. Madame le Bourdel! Mais elle a des conjus dans les neurones, celle-ci! Je ne suis pas Madame le Bourdel, moi c'est Eugénie. Et vous, comment vous appelez-vous? Dubois. Mais vous, là? Dubois. Et vous? Dubois, mais c'est vous qui l'avez dit. Mais ces deux-là nous agressent. Oui, elle a raison. Oui, Viens, il oh, vaut bah mieux- alors là. Oui, il vaut mieux qu'on se... Alors, non! Ah non! Ouais. Mais alors vous? Dehors! Hein? Oui, dehors! Ben, quand même, non? Allô, ma poule? Deux poules. On a collé deux. Et les autres là-bas, j'ai eu vraiment du mal à m'en débarrasser. Hein. Où sont-ils? Bah oui, J'espère qu'ils vont être à la hauteur, hein. oui. Ah ben, tiens, les voilà. Ces trucs-là. Bah, ce ne sont pas les Dubois. Ah si. C'est vous qui l'avez dit. Eugénie. Tu ne trouves pas qu'il y a un léger problème? Je me demande si je me suis pas planté dans mon castagne, moi. Oui, je confirme, oui. Bon, ne bougez pas. Oh là là. Je reviens. Allô, ma poule? Elle est bizarre, votre maman, non? Serait-elle un peu souffrante? Attendez, Eugénie n'est pas ma mère. Et encore moins la mienne. Hein. Et alors vous, alors là je vous préviens, hein, vous non plus. Vous n'êtes pas ma mère. Hein. Pardon? J'ai un peu de mal. Et d'après ce que je comprends, vous n'allez pas être son père non plus. Mais qui êtes-vous au juste? C'est Aoustave qui nous envoie. Et moi, je ne sais plus trop qui je suis. Qui ça? Ah, Aoustave. Et Madame le Bourdel n'est pas votre mère? Mais ça ne nous regarde pas, Angèle. Mais Eugénie n'est pas Madame le Bourdel. Tu t'es trompée, Angèle. Ce n'est pas la bonne. Mais si, justement, c'est la bonne. Et vous n'êtes pas comédien? Comédien? Ah non, nous c'est Aoustave. Et dis, Angèle, tu m'expliqueras? Mais qu'est-ce qu'ils font ici Non mais Aoustave est une agence qui recrute des gens de maison. Et aussi pour les extérieurs. Ouais, en fait, vous venez virer Eugénie et lui prendre sa place. Ah bon, ce sont monsieur et madame Le Bourdel qui ont sollicité l'agence. Oh, mais ça résout pas du tout notre problème. Réfléchissez un peu, mettez-vous à notre place un peu. Vous vous rendez compte? Il nous faut du bois. Enfin, de vrais faux du bois, quoi. Mais nous sommes de faux du bois. Ouais. Mais de vrais gens de maison. Ouais, et ben c'est Eugénie qui va être contente. Ça, Eugénie, elle va être contente. Tout est réglé, c'est bon. Oula, là. Je crois qu'on va vous laisser, hein. D'abord, vous n'avez vraiment pas besoin de cet accoutrement. Mais c'est quand même plus pratique. N'importe quoi. N'importe. Bon. Chère Eugénie, nous n'allons pas jouer la comédie plus longtemps. Alors, il faut que vous sachiez. Je suis au courant. C'est moi qui ai demandé votre venue. Ah bon? Oui. Et d'ailleurs,
Je ne m'étais pas bien trompée. J'ai tout de suite vu qu'ils voulaient prendre votre place, les deux autres, là-bas. Vous ne vouliez pas continuer avec monsieur et madame Le Bourdel? Sont-ils si déplaisants? Bon, on va dire juste un peu bourge. Mais avec vous, ça devrait bien se passer. Je vous demande juste de l'être à votre tour. Votre attention. Quand vous marchez, et surtout quand vous parlez. Eh bien, chers amis, comment allez-vous? Oh mon Dieu, ça fait si longtemps. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, mais moi j'y arrive alors. Ah oui, ça, moi je peux le faire. Bon. Excusez-moi, mais je n'en vois pas l'intérêt. Vous voulez le poste ou pas? Oui, oui, on est prêt à tout, moi et Angèle, pour l'avoir. Bien. Et vous, cela ne vous dérange pas? Moi? Ben non, pourquoi? Puisque c'est moi qui l'ai demandé à ma poule. Ma poule? Ah oui, c'est bon. C'est comme ça que je l'appelle, celui qui vous envoie. Oh, vous savez, moi je connais ma poule depuis si longtemps. Monsieur Poulino. Mais moi, je l'ai toujours appelé ma poule. C'est lui qui vous envoie. Ah oui, alors, nous ne connaissons pas le nom du directeur. Oui, de la oui, vous, vente. par contre, vous n'avez pas bien la tête de l'emploi, hein. Et il va falloir quand même faire un petit effort. Il faut que je vous forme pour que vous donniez des bons comédiens. Allez, un peu de musique. Eh bien, vous marchez comment là-dessus? Ah oui, mais c'est pas vous qui devez nous évaluer. Je me suis, voyons. Mais vous devez absolument plaire à monsieur et madame Le Bourdel. C'est indispensable. Alors, allez-y, top, marchez. Ah non, 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 non. Moi, je n'ai jamais dansé de ma vie. Ça va me donner des palpitations. Mais je vous demande pas de danser. Je vous demande de marcher. Allez, allez, hop, hop. Allez. Ah, triste. Oh, mais, puisque la musique est triste. Fais un effort, Victor, on va se faire virer avec tes connards. Merde, je fais ce que je peux, moi. Bon, allez. On se défoule. Maintenant, on se défoule. Oh ben. Ouais, Angèle, tu m'épates. Tu danses vachement bien, dis donc. Eh ben voilà. J'ai formé un couple. Ah non. non. Ah non, 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 non. Bien. Eh bien maintenant que vous êtes chaud, étape suivante. Je suis monsieur Le Bourdel. Et vous arrivez avec Ludo. Pourquoi arriverions-nous avec Ludo? C'est comme ça. C'est ma poule qui m'a dit de commencer par ça. Monsieur Poulino? Oui. Il m'a dit de vous tester là-dessus avant de vous engager. Mais vous n'êtes pas très dégourdi finalement, hein? Ne discutons pas, Angèle. On a besoin du poste. Donc, je répète, je suis monsieur Le Bourdel, vous arrivez avec Ludo. Je ne vous demande pas comment vous vous appelez, hein? Ah si, moi c'est Victor, et elle c'est Angèle. Mais qu'est-ce qu'il trimballe, le neuneu? Dubois! Vous vous appelez Dubois? C'est quand même pas bien compliqué de s'appeler Dubois. Dubois? Du con! Je veux que tu t'appelles Dubois. Oh là 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 là, ça me paraît bien compliqué tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Angèle? Ben oui, je ne vois pas trop où vous voulez en venir. Poulino? Ah non, 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 non. Poulino, je vais appeler Poulino. Non, n'appelez personne. On va faire comme vous voulez. Ok, alors, je résume. Vous êtes monsieur et madame Dubois. Et lui, là, lui, il le sait, lui, oui, là. Dubois, présent. Voilà. À la bonne heure. Bon. Donc, vous arrivez donc avec Ludo. Mais qu'est-ce qu'il cherche, lui? Qu'est-ce qu'il... Virtuel! Un Ludo virtuel! Alors lui,
Ben, c'est quand tu viens me chercher, hein, il va me trouver. Bon, Madame Eugénie, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de continuer cette mascarade Oui, plus longtemps. et ben moi je continue. Arrête les conneries, hein, je vais me faire virer. Vous arrivez donc avec Ludo. Ludo, là-bas, vous arrivez, là-bas. Hein, un Ludo, là. Il est là, Ludo, virtuel. Hein, là. Compris? Moi. Et moi, je suis monsieur le Bourdel. Bienvenue à vous, monsieur et madame Dubois. Bon alors, vous lui avez dit? Bienvenue à vous, monsieur et madame Dubois. Ah mais tiens, Ludo il est là, ça serait plus simple. Eugénie, il faut qu'on parle. Je crois qu'elle n'a pas tout compris, hein. Bienvenue à vous, monsieur et madame. Oh puis non, je crois qu'ils font pas la fête. Tiens, tu vois. Eugénie, monsieur et madame ne sont pas comédiens. Je m'en doute un peu. Hein. Alors, merci de venir à notre secours. Nous avons eu des moments de solitude. Oui, je comprends, mais ceci dit, je ne pense pas que vous puissiez correspondre à notre attente. Hein. Mais si, voyons. Ah non, mais désolé, nous voulons rencontrer monsieur et madame Le Bourdel, pas des intermédiaires. Sans castagne, aucune charge, loin d'être des pros. D'ailleurs, les autres là-bas, ils auraient certainement été beaucoup mieux. Je le savais que ça finirait mal. Oh. Je le savais. Il y en a un, alors là, qui va m'entendre, hein. Alors, ma poule. Et voilà. Elle vient, la muette, hein. Mes parents ont sans doute appelé Alstaff par erreur. On n'a vraiment pas besoin de quelqu'un d'autre. Et puis, vous savez, moi, je suis très attachée à la bonne Eugénie. Donc, tant que je serai là, personne ne la remplacera. Vos parents, j'exige de rencontrer vos parents. Ils ne sont pas là. Bon, bah, très bien, nous reviendrons. Vous pouvez en être sûr. Ah bah, ça serait bien inutile. Vous pouvez en être sûr. Allez, viens, Victor. Et on fait quoi maintenant, Angèle? Ah bah, nous retournons à l'agence et on va tout faire sauter. Ah non, pas de violence. Tu sais que j'ai horreur de ça. Pas de violence. Attends. Je vous laisse ce dépliant pour notre évaluation. Allez, je confirme. Allez, c'est à vous, Victor. C'est des malades. Non mais, comment mes parents ont-ils pu faire un coup pareil à Eugénie? Ce sera peut-être bien de la mettre au courant, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je me vois pas ici sans elle. Et moi, je vois toujours pas venir mes faux parents, du coup. Ah, mais là-dessus, je pense que l'on peut faire confiance à notre bonne Eugénie. Je suis sûre qu'elle va parvenir à nous concocter un couple d'enfer. Ah, là, je crois que mes vrais parents... Là, comme ils sont gentils, de la main. Oh oui, ils avaient vraiment trop vu, hein. Oh bordel, qu'il était bon, ce mon pinard. Un petit de la main. Marre de la vie. Vinasse. Oui, vous devriez aller vous coucher. Vous n'êtes plus en état de soutenir une conversation. Si, je soutiens. Je soutiens que si, Suzanne. J'ai mis... Mais regardez-vous, vous n'êtes même plus en état de vous soutenir vous-même. Justine, ton père est vraiment fatigué. Excusez-le, Ludo. Lui ne semble pas en forme. Il est complètement bourré, oui. Enfin, Justine, j'ai interdit de parler de ton père de cette façon. Si c'est pas malheureux le monde, je comprends plus rien à cette planète, moi. Heureusement qu'ils sont au niouf, les autres. Quoi? Alors, fallait bien qu'on arrose ça. Je suis désolée, Ludo. Ludo peut tout à fait comprendre cette situation. Tu sais, il n'a pas été du tout facile pour ton père de se faire plumer par ces escrocs de l'embuscade. Maman! Il faut appeler un chat un chien. Un chat, il faut l'appeler. Voilà. Bon, alors, elle est où la folle? Ouais, la sourde. Aurélie! Eugénie. Oui. Mais Ménère va pas être là. Eugénie. Lui, il va se coucher. Non, votre chambre n'est pas par là. Eugénie. Excuse-le, Ludo, vraiment. Il va pas dépêcher. Ne t'en fais pas pour ça, Justine, hein, c'est pas grave. Hein. Justine, ton ami en a certainement vu d'autres. Oui, j'en ai vu d'autres. C'est quoi ça? Eugénie, mais vous l'avez peut-être croisé?
Eugénie, allez ouvrir, voyons. Maman, enfin, tu sais bien que Julie est complètement sourde. C'est vrai, suis-je bête? Oh, on ne peut vraiment pas compter sur elle. En plus, elle a un fort mauvais caractère. Bon, je vais aller ouvrir moi-même. Ouais, puis moi, je vais aller dire 2 mots à mon père. Laisse-moi dans la merde. Bon, putain, les blagues. Oh, cela est bien aimable à vous. C'est ça. Écoutez, mon mari est souffrant aujourd'hui et je crains de ne pouvoir vous recevoir dans de bonnes conditions. Ah, mais nous, on voudrait voir notre cher Ludo. Je crois que vous avez été mal informé. C'est Justine, notre fille. Ludo n'est que son petit ami. T'as raison, Paula. Ludo, on sait pas quoi il ressemble. Pardon? Non, John veut dire, on s'est toujours posé la question de savoir à qui il ressemble le plus, en fait. Bon. Si j'ai bien compris, votre nom est John et vous, Paula. Faudrait que je m'habitue. Ah oui, non, ils ont été rapides chez Aoustaf. Eh bien, veuillez m'excuser un instant, je vais aller voir si mon mari va mieux et s'il est en état de vous recevoir. Entendu. Nous, on n'est pas de chez Aoustaf, là. On est d'une autre compagnie, la compagnie Poulino. Comprends rien, la vieille. Bon, il n'y a pas du clair, ma poule. Ah, mais on s'en fout, l'essentiel, c'est de passer pour monsieur et madame Dubois. Ah oui, c'est vrai. Ah, bah, vous êtes encore là, vous? Ah, Eugénie, c'est vous. Mais c'est Poulino qui Oui, nous voit. ça ne prend pas. Je viens de l'avoir au téléphone, il m'a déjà envoyé quelqu'un, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais nous sommes d'accord pour être monsieur et madame Dubois. Ça, mais qu'est-ce que j'ai que ça? Oustaf. Une agence? Une agence qui emploie des gens de maison? Ça veut dire quoi, ça? Oh, les cons! Oh, les cons! Ils veulent me virer, dites donc! Dites-moi, vous seriez pas Eugénie, vous, par hasard? Et en plus, il se fout de ma gueule, celui-là, hein? Chez Eugénie, je crois qu'il y a une erreur. Alors, toi, la gonzesse, hein, si tu te dégages pas immédiatement, je te le fais bouffer, ton partenaire, là, hein. Oh, t'as compris, la blesse, là? Je suis absolument désolée, mais mon mari n'est pas au mieux de sa forme. Bon, Eugénie, mais on voit là des façons. Oui, elle est un peu agressive, Cécile, mais enfin, mais vous n'avez pas honte? Écoutez, c'est pas la peine de lui parler. Elle est sourde comme un pot et muette comme une carte. Ah, mais non. Mais si, John, rappelle-toi, Poulino nous a dit qu'elle faisait semblant. Oui, nous savons, Poulino. Enfin, nous avons compris. Écoutez, je crains de ne pouvoir vous recevoir dans les meilleures conditions aujourd'hui et j'en suis fort contrariée. Vous serait-il possible de revenir à un autre moment et bien sûr de nous excuser de ce contretemps? Non, pas, mais que arrive-t-il? Allez! Veuillez m'excuser. Mais c'est le dépliant d'Aoustaf, cela. Mon Dieu, j'ai bien peur que cette pauvre Eugénie ne soit tombée dessus. Ah bah, nous, on peut répondre à cette question, hein, Paula? On se la pose, nous aussi. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise personne, mais en plus d'être sourde, elle a un fort mauvais caractère. Ah bah, ça va forcément être plus compliqué pour nous, hein, Paula? Oui, mon mari a raison. Trop? Parce que vous êtes mari et femme? Ah bah oui, forcément. Mais elle est un peu con, elle. Rassurez-vous, nous allons nous en débarrasser, mais je peux comprendre votre gêne. Non, elle ne nous dérange pas. Écoutez, son seul avantage, c'est d'être excellente cuisinière. Enfin, vous savez cuisiner, je présume. Louis adore les bons petits plats. Alors, pas du tout. Je sais à peine faire cuire un œuf, mais je ne pense pas que ce soit très important. Vous plaisantez, j'espère. Pas du tout. Et vous? Oui. Vous savez jardiner au moins? Jardiner. À la bonne heure. Enfin, moi, c'est surtout la conduite qui me rebute. J'ai besoin d'un chauffeur. Pourriez-vous me véhiculer ici ou là? Véhiculer? Ça m'étonnerait, j'ai pas le permis. Très bien, très bien.
Bon, je crois que je vais refaire le point avec l'agence. De toute façon, mon mari étant souffrant, nous vous recontacterons ultérieurement. Et je ne vous retiens pas, hein, dans tous les sens du terme. Justine, J'arrive. Eh ben, à bientôt alors. Hein. C'est cela. Ça m'étonnerait. Allez, viens John, on a été nuls sur ce coup-là, il faut que l'on répète. Eh bien, au revoir et merci d'être passé. Hein. Bon papa, belle maman. Papa, maman. Je crois que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Oui, t'as raison, Paula. Allez, allons-y. Non. Mais comment est-ce possible? Eh oui, maman. Monsieur et Madame Dubois. Oh, mon Dieu! Maman. Eh oui. Papa. Ah oui, son papa aussi. Oh là 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 là. Oh, mon Dieu! On fait pas trop quand même, hein. Eh oui, c'est vraiment très regrettable. Bon, écoutez, surtout n'en parlez pas, Louis. Si vous saviez mon cher Ludo comme je suis, mais alors, désolée, navrée, confuse. Oh, comment me faire pardonner? Ah bah dans un premier temps, en gardant notre bonne Eugénie. Enfin, tu n'y penses pas, Justine? Ah, c'est le prix de mon silence. Nous verrons cela un petit peu plus tard. Mais l'urgence est de réparer cet affreux malentendu avec monsieur et madame Dubois. Croyez-le bien, mon cher Ludo. Papa ne va vraiment pas être content, hein. Mais il faut les rattraper et leur expliquer cette affreuse méprise. Oh, tu parles, ils sont barrés, déjà. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que j'y repense, je trouve que vos parents, oui, ont une certaine classe. Mais comment ai-je pu les confondre avec des gens de maison? Oh, je suis tellement confuse. Vous pourriez m'aider à sortir de ce mauvais pas, mon cher Ludo? Oh, ma chère Madame Le Bourdel. Non, là, je vois pas comment, là, non, c'est... Eugénie. Enfin, Justine, c'est du chantage. Oh, le vilain mot. De la justice, oui, de la justice. Eugénie mérite un bien meilleur traitement que celui que vous lui avez réservé. Ce n'est pas ton problème, Justine. Et puis, Eugénie, elle est complètement sourde. Tiens, mais, mon Dieu, on dirait qu'elle entend. Eh bien, avec tout ça, son Dieu va être débordé. Hein. Allez, viens, Ludo. Nous allons tenter de faire revenir monsieur et madame Dubois, tes parents. Oui. Oh, maman! Maman! Bonjour, Madame Le Bourdel. Vous êtes bien Madame Le Bourdel, n'est-ce pas? Oui, c'est à quel sujet? Nous sommes heureux d'avoir enfin affaire à vous. Écoutez, je ne suis vraiment pas en forme aujourd'hui. D'ailleurs, qui êtes-vous? Angèle et Victor, Madame Le Bourdel. Dubois. On nous a dit de dire Dubois. Alors, vous allez dégager et plus vite que vous n'êtes venu, hein? Mais dehors! Sachez que les Dubois viennent de sortir. C'est Austave qui nous envoie. Mais nous y retournons. Et peut-être aurons-nous une patronne plus accueillante. Oui. Oh, je savais que ça finirait mal. Mais je le savais. Oh Dieu! Absolument que nous parlions à Eugénie. J'ai finalement décidé d'engager Angèle et Victor. Oh, ce sont des gens charmants. Votre dame, Ludmilla, vous allez la perdre. Non. J'ai retéléphoné à l'agence Austaf et tout est arrangé. Angèle et Victor vont revenir. Je parlais de notre jeu d'échecs et de votre dame qui est dans une position très fâcheuse et que vous allez vous faire prendre. Ah oui.
Mais Justine a tellement insisté. Vous savez, elle voue une réelle tendresse à Eugénie. Alors, j'ai craqué. Oui. Je n'aurais rien à vous dire pour votre dame. Hein. Je suis très embêté, Ludmilla, vous êtes redoutable aux échecs. Enfin, Eugénie, c'est fini, oui. Je me demande si vous faites bien de la garder. Hein. Ah bah oui. Hé, mon cavalier, oui. Il faut que je le déplace et vous serez en échec. Et voilà, échec et mat. Vous avez raison. Gardant Eugénie, elle peut toujours servir. Mais que vous êtes fort, Louis, mais je suis admirative. Oui, bon, ça va bien maintenant. Rien ne me résiste en ce moment. Et vous savez que les Lambertins ont fait appel. Ils ont pris 15 ans au lieu de 10. Yes. Ah, je suis dans une de ces formes, moi. C'est vrai que vous vous êtes bien remis de votre fatigue de l'autre jour. Quand je pense que vous n'avez pas pu sortir une seule note de piano chez les Delamarre. Oui, mais je n'étais pas au mieux. À mon avis, les Delamarre se marquent encore. Oui, alors ça c'est petit, Ludmilla. Hein. Vous vous rappelez sans doute que j'ai eu le 2e prix de conservatoire. Hein, et puis si j'avais pas eu cette pétasse qui faisait de l'œil au jury, j'aurais certainement terminé 1er. Voilà. C'était il y a fort longtemps, mon ami, et il y a prescription. Oui, c'est vrai. Dites-moi, Louis, vous vous rappelez que monsieur et madame Dubois ne vont pas tarder? Je leur jouerai du piano à eux aussi. Oui, mais plutôt Chopin que Chopin, n'est-ce pas? Oh, Ludmilla, alors ça. Les voilà. Mais monsieur et madame Dubois ne sont pas avec vous? Ils vont pas tarder, mais ils se réjouissent de faire votre connaissance. Hein. Et puis j'espère ne pas être pris pour les larbins de service cette fois. Oui, Justine. Les quoi? Non, ce n'est rien, mon ami. Ne vous souciez pas. Non, il s'agit juste d'un malentendu. On n'a pas dit d'une malentendante, hein? Nous allons les accueillir comme il se doit, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Je vais aller faire un brin de toilette. Venez, Louis. Nous allons nous mettre sur notre 31. Oui. Nous sommes ravis, nous aussi, jeunes hommes, de faire la connaissance de monsieur et madame vos parents. C'est ça. Voilà. Faites patienter, nous revenons sans tarder. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Les 2 autres là-bas, mais je les sens pas, mais alors pas du tout. Qui ça? Paula et John? Ouais. Écoute, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vraiment les entraîner, mais ils sont de bons comédiens. Oh, tu plaisantes? Alors elle, ça va à peu près. Mais alors lui, là... Dis donc, il a été fini au triphasé, hein? Ah, il a pas toutes les cases qui fonctionnent. Il serait pas un peu con sur les bords? Oui, écoute, on fera avec les cases en état de marche, hein. On n'a pas vraiment le choix. D'autant plus que la peine de prison des parents, c'est encore alourdi. C'est écrit partout dans toute la presse locale. Si tu savais comme je me sens mal de m'appeler Lambertin en ce moment. Je n'ai rien entendu. Ah Génie, tu tombes bien. Oui, on s'inquiétait pour la prestation de vos 2 comédiens. Enfin, surtout lui, hein. Oui, j'ai téléphoné à ma poule, mais il n'a personne d'autre sous la main. Alors il faudra se contenter de ces 2 tocards. Ils sont tellement nuls qu'ils ne peuvent jouer dans aucune pièce. Alors, évidemment, il les a refilés. C'est un chien, Poulino. Hein. Ah ben tiens, voilà les 2 vedettes. C'est plus de la machine à laver que de la star. Bonjour tout le monde. Allez, vas-y, Paula, on y croit. Eh bien lui, il commence fort, hein. Je vous rappelle que je suis sourde et muette, que vous appelez monsieur et madame Dubois, les parents de Ludo. Bah oui, puisque les Lambertins sont en tôle, alors. Ouais, alors, faut pas nous prendre pour des demeurés, hein, non plus, hein. Calme-toi, John. Merci, Justine, d'avoir tout expliqué à vos parents. Quand je pense qu'ils nous ont pris pour des gens de maison, la cuisinière et le jardinier. Ouais, enfin, moi, je peux aussi donner un coup de main pour le jardin. Hein. Non. Mais qu'est-ce qu'il trimballe, lui? Contentez-vous d'être monsieur Dubois, le papa de Ludo. Ça m'émeut. J'ai jamais eu de fils. Ah oui, quand même. Je me demande si on ne devrait pas faire venir uniquement la mère. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est trop tard, hein, maintenant qu'il est là. Bon, papa,
Vous permettez que je vous appelle papa? Dans mes bras, mon fils! Non. Attendez, n'oubliez pas que vous êtes assez fortuné, que vous êtes dans certains milieux et avec une bonne culture. Oui, pas de souci. Poulino nous a briefé là-dessus. Alors vous, par contre, vous n'ouvrez pas trop la bouche, hein. Oh, de toute façon, Poulino m'a noté toutes les répliques qu'il faut dire. C'est tout marqué là, sur mon carnet. Oh là, il m'inquiète de plus en plus, lui. Bon, fils, comment vous appelez-vous? Ludo, mais vous peut-être commencer par se tutoyer, non? Oui, il faudra que tu nous dises un minimum de choses sur toi, sinon ça va être compliqué. Encore plus compliqué. Ah bah je sais pas sur moi que je m'appelle Ludo Dubois, j'ai 36 ans, je connais Justine depuis 3 mois maintenant. Professionnellement, je suis dans la... Ludo est dans la recherche. Recherche, c'est ça. D'accord. D'emploi. Mais ça va s'arranger, je vais repasser mon bac, tout ça. Oui, enfin, pour mes parents, on a dit que Ludo était dans la recherche. C'est plus simple. Chercheur, c'est mieux. Pareil. J'ai pas tout compris là. Alors moi, ça m'étonne qu'à moitié, hein. Rien à comprendre là. Non. Ah, mon Dieu, mais vous êtes là? Je sais pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais oui. Bonjour Madame Le Bourdel. Voilà. Bonjour papa, bonjour maman, voilà, ils sont là. Maman, je suis ravie de pouvoir enfin te présenter les parents de Ludo. Voilà. Je suis absolument désolée pour ce fâcheux malentendu de l'autre jour. Quand je pense que j'ai pu vous prendre pour du personnel de la House Staff. Enfin, Justine et Ludo ont dû savoir vous expliquer. Et j'espère que vous ne prendrez pas ombrage de notre méprise. Aucun problème, ne soyez pas inquiets. Nous sommes ravis également de vous rencontrer. Depuis le temps qu'il nous parlait de vous... Oui, mon mari a raison, nous étions impatients. Des années, hein. Non. Des années de bonheur. Voilà. Nous leur souhaitons un long chemin ensemble. C'est tout ce que nous souhaitons à nos enfants, bien sûr. Nonobstant certaines déconvenues dont vous semblez ne pas nous tenir rigueur, je pense que nous pourrions vous convier à un dîner un de ces soirs, n'est-ce pas? Nonobstant. Avec plaisir, bien sûr. Et là, nous aurons 2 spécimens ancillaires pour vous accueillir comme il se doit. Mais ancillaire, mais avec un A ou avec un H? Nous sommes heureux pour Ludo. Justine est une jeune fille formidable. Voilà, tu m'expliqueras là. Et nous sommes ravis d'avoir fait la connaissance de votre fils Ludo, qui s'en sort bien, puisqu'il est dans la recherche, je crois. Oui, bon, il va trouver, hein. Il ne me reste plus qu'à informer Louis que vous êtes arrivés. Louis et Ludmina, nous sommes enchantés. Qu'est-ce qu'il écrit mal aussi? Bon, moi je vais aller chercher mon père, avec plaisir. Bon, tiens-toi bien, mon garçon. Oui, père. Mais enfin, mon chéri, votre fils n'est plus un enfant. Oh, il me voit toujours mentir. Comme ça. Oh, bah, il est pas bien non plus. Bah, quel âge ça lui fait déjà? Quel âge? Quel bel âge. Oui, voilà. Enfin, Louis ne devrait vraiment pas tarder. J'ai toujours su, enfin je l'ai toujours su, aide-moi Paula, je ne me rappelle plus de la suite, que notre fils ferait une belle rencontre. Ludo, le mec. Oh, Ludo. C'est ça. Enfin, que font-ils? Louis, Justine, je vais aller voir où ils en sont. Je pense que Louis doit avoir peur de vous. Oh, c'est drôle. Bah, quand même, on n'est pas bien dérangé. Alors toi, en nullité, t'es champion du monde, hein? Dites donc, vous avez prévu de bonnes répliques pour vos papas après ou on s'arrête là? Bon, toi, déjà pour tout petit tour. Ça, c'est la première chose si tu veux bien jouer la comédie. Et puis, il faut que tu fasses chercheur. Tu cherches là, partout, tu cherches quoi. Oh putain, il arrête jamais en fait. John, contente-toi de dire ce que Poulino t'a marqué. Tu n'as que 3 ou 4 phrases à dire, c'est pas compliqué. Bah oui, mais c'est qu'il écrit mal aussi, ma poule. C'est illisible. Alors, vous savez quoi? Vous voulez pas aller faire un tour, quelque chose? On va inventer quelque chose, oui. c'est pas grave, hein? Oh oui, ça c'est une bonne idée, ça. Non, j'ai pas tout dit ce qu'il y a sur mon carnet, là. Non. C'est pas grave, faut sauver les meubles à un moment. Non. Allez. Attends. Louis,
je vous présente Monsieur et Madame Dubois. Ah bah. Paula? Paula? Tu sais, finalement, je l'aime bien, Mimela. Oui, enfin, elle nous a quand même mis dehors. Hein. Ah, écoute, il faudra plus jamais dire que l'on s'appelle Dubois. C'est la vieille chouette de génie qui nous a mis ça dans la tête. Résultat, on s'est fait lourder. Eh bien, il faudra faire avec la vieille chouette. Parce qu'elle n'a pas l'intention de partir. Alors vous, pouette, hein, parce que s'il savait que vous entendez aussi bien que nous et que vous pouvez faire un max d'embrouille avec vos bavardages, il vous virerait sur le champ. Mais c'est qu'elle a rien compris, ta gonzesse-là. Bon, figurez-vous que c'est exactement l'inverse. Ils ont contacté Oustach uniquement à cause de mon soi-disant handicap. Il suffirait que je parle et vous vous retrouvez à la rue. Oh, mais on va pas encore se fâcher. Me v'là angoissé, moi. Et puis d'ailleurs, il y a ma Justine. Et elle me défendra toujours. Oh là 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 là. Encore un mot et je pars. Angèle et Victor, je sais que c'est votre premier jour dans notre maison, mais nous allons recevoir Monsieur et Madame Dubois et j'aimerais que tout soit nickel. Angèle, avez-vous fait le ménage, le rangement, tout cela? Ben oui, pas de souci. Et vous, Victor? Oui, madame. Avez-vous tondu la pelouse et ramassé toutes les feuilles mortes comme je vous l'avais demandé? Oui, avec le râteau. Oui. Eugénie, allez donc vous occuper de monsieur. C'est incroyable. Elle comprend tout au doigt et à l'œil. Comme mon mari n'était pas très en forme, monsieur et madame Dubois ont gentiment accepté de revenir. Et j'aimerais que vous les receviez et que vous les mettiez à l'aise. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui? Il a une attaque? Et monsieur n'est pas bien? Eugénie? Monsieur n'est pas bien? Une attaque? Il est plus attaqué. Que m'est-il d'une attaque? Il délire complètement depuis qu'il a vu la comédienne, la Madame Dubois, là. Et Paula par-ci, et Paula par-là, Paula-ci, Paula-là. À mon avis, il a dû la voir dans une pièce, oui, enfin dans une autre pièce. Pardon, dans cette maison? Mais il est du même club que l'autre, lui. Paula, voir vu ailleurs. Et moi je rame, et j'attaque la lune. Bon alors, si je comprends bien, c'est nous qui recevons les Dubois. Oh ben c'est qu'elle comprend vite, elle aussi. Moi je peux pas, je suis muette. Bon. Eh ben allez, oui. Revenez dès que ça sonne. Angèle, je crois que Génie souhaite que l'on se casse. Ah oui, bien sûr. Pardon. Juste un petit coup de fil à donner. Allô ma poule? Bon, allez. Tu peux envoyer tes 2 charlots. Dis-moi, as-tu le numéro de Ludo? Bah oui, ça serait bien qu'ils viennent avec eux, ça serait plus vrai. Comment ça se passe? Bon, on va dire que pour Paula, ça va encore. Alors pour John, alors là, vraiment chapeau, t'as fait fort. Question lumière, il n'en a pas à tous les étages. Tu pouvais lui dire de pas trop parler. Hein? Comment? Ah bon? Il est content de venir. Eh ben ma foi, tant pis, Nous, de toute façon, on est à fond. Alors tu envoies. Allez, salut ma poule. Bravo, Génie! Mais qu'avez-vous fait à Louis? Écoutez, je viens lui annoncer que monsieur et madame Dubois vont bientôt arriver. Il a sauté du lit. Bon,
Je me demande vraiment pourquoi je vous raconte tout ça. Hein. Enfin, de toute façon, j'ai demandé à Angèle et Victor de recevoir John et Paula. Bon, alors maintenant, il faudrait qu'elle vire celle-ci. Ah, mon Dieu, mais Angèle! Oui, madame. Mais vous auriez pu vous habiller un peu mieux. Et vous, Victor? Mais le nœud pape n'était pas une option. Écoutez, je compte sur vous, hein. Faites pour le mieux. Recevez monsieur et madame Dubois comme il se doit. Comme il se doit. Là, je suis tellement troublée. Je vous laisse. Le nœud pape, je n'ai jamais porté de ma vie. Et puis pour tondre la pelouse, je n'aurai pas d'utilité, non? Oh. Bonjour, messieurs, dames. Oui, bonjour. Il y a eu un malentendu, je crois. Oh putain, c'est eux qui ont eu le poste. Mais non. Victor et moi sommes ravis de vous accueillir, monsieur et madame Dubois. Attendez, je vais les déposer. Et moi, je vais prévenir madame. Vous vous appelez Dubois aussi, hein, vous, parce que nous... Non, c'était précisément... Enfin, c'était ça l'erreur. Nous sommes embauchés ici comme personnel de maison. Oui, nous avons bien compris cette fois. T'inquiète pas, Paula, ils ne font pas de scène. Remarque, nous non plus. Ben, voudriez-vous, chère madame, nous annoncer auprès de monsieur et madame Le Bourdel, je vous prie. Victor est parti prévenir madame, monsieur Dubois. Soit. Elle ne doit pas être prête. John, tu peux aller fumer ta cigarette si tu veux. Ben, je fume pas. Ah ben, il y a un début à tout. Mais si, fais-toi attendre toi aussi. C'est ce qu'avait dit ma poule. Mais non, parce que c'est pas marqué, ça. Hein. Monsieur et madame Dubois prendront bien un petit quelque chose en attendant. Alors. Ah, bah ça, alors. Non, monsieur Dubois a des problèmes d'estomac. N'est-ce pas, chérie? Ah, bah, Dubois peut-être, mais pas moi, hein. Et de la gêne respiratoire. Il va donc sortir quelques minutes. Ah bon? Oui. Ah bah oui. Vu que j'ai des problèmes respiratoires, je vais les fumer un coup. Veuillez m'excuser un instant, chère madame, de prendre congé. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il est con, ma poule aussi. Chère Angèle, oui, vous connaissez bien monsieur Le Bourdel, je crois. Eh bien, disons que je débute à son service, quand je pense que je vais le revoir. Cela ne me regarde pas, madame Dubois. Mais vous le connaissez? Oui, enfin je le connaissais, mais il y a bien longtemps maintenant. Le monde est petit. Parfois, la vie fait bien les choses. Voilà. Nous nous sommes croisés au conservatoire. Lui et moi étions amants, terriblement amoureux l'un de l'autre. Ah oui, je vois. Il m'en a beaucoup voulu d'avoir obtenu le premier prix de piano. Lui n'a eu que le deuxième. Oh, il était foudrage. Son orgueil en avait pris un sacré coup. Et nous nous sommes quittés. Mais il y a exactement 36 ans de ça. 36 ans? Mais visiblement, il se souvient de moi. Alors, je comprends votre gêne, madame Dubois, et aussi celle de monsieur. Ah, mais pas un mot à qui que ce soit, n'est-ce pas? Vous savez, dans notre métier, la discrétion est notre principale devise. Oui. Mais, si je puis me permettre, votre mari est au courant de cette histoire d'amour passé? Mon mari? Oui, monsieur Dubois, votre mari. Ah, John! Ah oui! Oh non. John, ce n'est pas... Ah non, ce n'est pas la peine de lui dire, surtout pas, parce qu'avec lui, ça va compliquer les choses. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je ne voulais pas être indiscrète. Voilà. Je te présente notre fils, Ludo. Mon mari plaisante. Arrête ces conneries. Bonjour Ludo. Angèle. Bonjour madame Angèle. Alors si je puis me permettre, nous nous sommes déjà rencontrés. Rappelez-vous, vous me preniez pour le fils. Non. Voilà, puisque c'est le nôtre. Oui, John, c'est exactement ça, mais nous n'allons pas ennuyer. Oh, est-ce que je suis content d'avoir un fils. Vous n'avez pas de fils, vous? Non, je Parce que c'est bien d'avoir un fils, tout d'un coup. Enfin, tout seul.
Paula, t'as pas souffert, toi, Paula. Au moins, enfin, si t'as souffert, Paula... John, je ne pense pas que ça intéresse Angèle de savoir à quelle heure j'ai eu mes premières contractions. 5 heures. Je m'en rappelle. Ah, c'est comme si c'était hier. Là, j'improvise. Bon, mademoiselle, pourriez-vous dire à Justine que je suis arrivé, je vous prie? Oh bah bien sûr, monsieur Dubois. Dubois? Ah, bah oui, Dubois, puisque c'est notre fils. Bon, vous êtes prêts tous les deux? Nous allons faire de notre mieux. On joue? Ah bah on va jouer si tu veux jouer, enfin d'accord. Ah, tu vas... Ah bah allons-y mon con, on va jouer. Allez, c'est parti, c'est parti. Top, interrogation flash éclair. Alors je m'appelle... Ludo. Voilà, Ludo. Dubois. Oui, j'ai... Deux parents. Non, Ah si. j'ai 36 ans. Voilà. Je suis... On finit. Non, je suis le métier. Chômeur. Non, faut pas dire ça. Je suis... Je suis. Ah bah oui, chercheur. Ah bah chômeur, chercheur, c'est la même chose. Non, on pas de piège, hein. Ouais, Justine, tu veux jouer? Allez, viens. Ah non, merci. Voilà, t'as 0 là, mais t'es pas dans le match. Mais il ne s'arrête jamais. Et mes parents ne vont pas tarder. Hein. Mon père vient de changer de costume pour la 3e fois. Oh bon, on dirait qu'il va au bal. Il veut absolument mettre une cravate. Il s'est parfumé comme jamais. Je ne le reconnais plus. Il veut sûrement vous recevoir en grande pompe. Oh oui, en très grande pompe même. Non, John, s'il te plaît, ne dis rien. Je crois que ça va être compliqué. Mais compliqué. Ah, ils sont arrivés enfin, les coffrets. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais... Vous savez quoi? Vous allez être super bien accueillis. Pour votre venue, ils ont demandé à Victor de dresser la grande table dans leur belle salle. Moi, je n'avais jamais vu ça. Ah bah non. Dites-le. Oh, là-bas. J'espère que vous serez à la hauteur, hein. Oh bah, nous allons faire de notre mieux. Enfin, cela ne va pas être simple. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah, moi je suis au taquet. Allez, là, ce qui me fait peur. Allez, viens, Ludo. Oui. Nous, on va aller voir la belle table. Voilà. Par contre, vous, là, vous en dites le moins possible. C'est ça. Ah, Eugénie, il faut absolument que je vous dise quelque chose. Enfin, en particulier... Ouais, dis-lui, Tu pour ne ma veux pas peau. aller fumer notre clope? Ah, mais c'est que j'en ai demandé qu'une tout à l'heure, à un passant, et elle m'a fait tousser. Bon, je vais essayer d'en avoir une autre, hein. Mais c'est pas gagné. Ah oui, quand même, il est plus atteint que je pensais. Vous vouliez me dire quelque chose, je crois. Eh bien voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré... Madame Dubois, mais quel plaisir de vous accueillir à nouveau dans notre modeste demeure. Bonjour Madame le Bourdel. Et merci pour ces jolies fleurs. C'était fort gentil, mais il ne fallait pas. Mon mari arrive, mais Monsieur Dubois n'est pas avec vous? Il est parti chercher des... enfin, il est à l'extérieur. Parti vers la voiture, donner congé à notre chauffeur et récupérer sa pochette. Oh, regardez, une autre le con, là. Mais ceci, je l'aime pas, hein. Monsieur Dubois, dans toute sa splendeur. Monsieur Dubois, oh mais vous vous faites désirer, je vois. Hein? Oui, enfin, c'est normal. Vous l'avez pas vu, vous? Mon carnet. Monsieur Dubois, non, elle ne peut pas vous entendre. Oh, vous l'ignorez sans doute, mais notre bonne Eugénie est sourde et muette. Ah, effectivement, je vois. Mais non, hein, Paula. C'est pour cela que nous avons contacté House qui nous a envoyé un couple compétent. Oh, Angèle et Victor, des gens adorables. Vous connaissez cette agence? Mon mari voudrait savoir où sont les toilettes. Elles ont été incluses dès la construction de la maison. Mais mon Dieu, mais qu'il est drôle! Venez, je vais vous accompagner. T'inquiète pas, Paula, je veille au grain.
Louis? Paula? Oui, c'est bien moi. Il y a 36 ans. 36 ans déjà. 36 ans, et comme le temps passe. Oh, j'ai l'impression que c'était hier. Le destin, une fois de plus, nous réunit. Mais c'est ce qui est troublant. Je n'ai rien oublié, lui. Je n'aurais jamais dû me présenter à ce concours de piano. Mais je t'en veux pas, tu as été meilleur que moi, voilà tout. Oh, tu sais bien que non. Ton niveau était bien supérieur au mien. Et mon premier prix nous a séparés. Ma seule chance était d'avoir eu mon cousin comme président du jury. Avec ses encouragements et ses sourires insistants, je suis sûre que tu l'as pris pour un incroyable dragueur qui m'avait favorisé. Mais non, je n'étais que sa petite cousine bien-aimée. Je crois, oui. J'avais trouvé ça tellement injuste. Je t'en ai bêtement voulu. C'est la vie qui nous a séparés, pour peut-être mieux nous retrouver. Quand je pense que nos enfants, Ludo et Justine... Ah, mais ne crois pas ça, lui. Ah en bon? fait... Oui. Je vois que vous avez fait connaissance. C'est ça, Ludmilla, c'est ça, c'est exactement ça. J'aime bien votre toilette, Madame Le Bourdel. Oh, écoutez, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est fort simple. Oh, confortable, lumineux. Surtout la chasse d'eau, elle est top. Hein. Venez, chère Paula, vous permettez que je vous appelle Paula? Mais bien sûr, avec plaisir. Écoutez, avant de passer à table, j'aimerais vous montrer ma dernière collection de bracelets. Mais je raffole des bracelets. Et Louis a fait des folies pour mon dernier anniversaire. Oh, Ludmilla. Oh, Ludmilla, quand même. Ludmilla. Allez, laissons-les entre hommes. Je pense qu'ils doivent avoir beaucoup de choses à se dire. Oui, ça va aller, ça va aller. Je l'ai retrouvé. Eh bien, cher monsieur Dubois, faisons donc connaissance. Hein Ah ben écoutez, moi c'est John Dubois, hein? Oui. Vu que vous m'avez appelé Monsieur Dubois. Je suis marié avec Madame Dubois. Oui. Paula. Oui. Comme qui dirait Paula Dubois, en quelque sorte. Oui. Et vous êtes marié depuis longtemps, je présume. Ah, sûrement, ouais. Mais enfin, ça s'est pas marqué. Hein. Enfin, je veux dire, ça m'a pas marqué. Enfin, je veux dire que c'était plutôt marquable, remarquable. Enfin, je vais retourner dans ces toilettes. Attendez. Et donc est arrivé votre charmant petit Ludo. Ah oui, oh là, mais ça peut être tout repos. Hein. Il a fait ses nuits à... Rien écrit, l'autre abruti. Oui, enfin, 8 ans. Ah bon. Ah ben, c'était pas drôle tous les jours, hein. Je suis néanmoins enchanté de vous rencontrer, cher monsieur Le Bourdel. Mais moi de même, cher monsieur, moi de même. Ah non, moi de même, c'est à moi de le dire, normalement. Ah, maintenant on est plus tranquille. Oui, forcément. Hein. J'imagine bien, oui. Bah oui, ça serait quand même dommage, à 36 ans. Hein? Bah qu'il fasse passer nuit. Attendez, vous êtes en train de me dire que Ludo a 36 ans. 36, oui, c'est ça, attendez, je vais... Oui, 36, c'est ça, là, regardez, c'est marqué, là, 36. 36 ans? 36 ans? Bah, si ça vous arrange, je peux vous le faire à 35, 38, enfin, c'est comme vous voulez, moi. Oh là là! Ça ne va pas, papa? Ah, Ludo, vous avez quel âge? 36 ans. Oh là là! Il y a un problème avec mon âge, monsieur? Non. Eh ben, je sais pas. Mais enfin, papa, je ne vois pas l'intérêt de savoir l'âge de Ludo. Hein. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Présent, oui. Monsieur Dubois, sans indiscrétion, votre rencontre avec Madame Dubois, enfin, je veux dire, vous connaissez Madame Paula depuis longtemps? Ben, c'est-à-dire que non. Non, mais quand vous dites pas longtemps... Je sais pas, on va dire 3 ou 4. 3 ou 4? Une trentaine. Ben, forcément plus de... Peut-être 2 jours. Papa voulait dire d'années. Forcément plus de 36. Ben, je sais pas la mémoire des dates, moi. Il faut plutôt que je le vois par écrit. C'est plutôt une mémoire visuelle, vous comprenez? Excusez-moi, mais une trentaine d'années, mais si Ludo a 36 ans, il n'a pas pu naître avant votre rencontre. Mais non. Mais si. Papa. Il faut que je te l'avoue, mon garçon. Je t'ai adopté. Voilà. Il faut bien que je te dise un jour, mon Ludo. Et là, je pars en impro à ma bouffe. Oh là là! Bon, l'essentiel, c'est qu'il s'appelle Dubois, non? Oh là! Et votre père, Ludo? Au violon qu'il est, au violon. Au violon? Au violon? Bah, oui, mon père est musicien. Voilà. Tant qu'il ne joue pas du piano, tout va bien. Du piano au violon.
Mais au violon, mais comment ça, au violon? Non, ce n'est rien, papa. De toute façon, ça n'a aucune importance puisque je ne connais pas mon vrai père. Et puis, il joue sûrement pas aussi bien que toi. Oui. Bon, alors, vous tous les deux, vous allez arrêter tout de suite de jouer ensemble. Quoi? Oui, d'ailleurs, il faut que je parle à votre mère, Ludo, et à ta mère aussi, Justine, mais ça, c'est moins urgent. Hein? Ludo. Il faut que vous respectiez une certaine distance, surtout par rapport à Justine. Vous voyez, une distance réglementaire, comprenez? Non? Une sorte de geste barrière, vous voyez? Non? Papa, t'as de la fièvre? C'est vrai qu'il a pas l'air bien, on dirait. Hein. Vous tombez bien, vous. Alors, à table, il faudra prévoir au moins 2 mètres entre Justine et Ludo. Hein? Vous avez bien compris. Et même 3 mètres si c'est possible. Mais monsieur... Non, ne discute pas, Victor. Alors, c'est-à-dire que... Mais vous non plus, Angèle. Voilà des façons. Nous sommes désolés. Oui, bon, vous pouvez dégager, maintenant. Oh, Hey. je le savais que ça finirait mal. Je le savais. Oh là. Angèle et Victor. Vous nous avez appelé... Oui, pouvez-vous m'apporter un miroir, je vous prie? Oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, madame Légy. Voilà, prenez de la graine, vous autres. Hein? Approchez, mon garçon. Mais enfin, papa, mais à quoi tu joues? Il n'y a rien qui ressemble. Refaites voir. Non, rien. Mais c'est pas mal comme jeu, hein. Enfin, moi, si j'étais vous, je jouerais plutôt avec la fille. Oui, bon, ça va. Merci, monsieur Dupont. Hein. Bon, c'est quoi, j'aurais bien une petite faim, hein. Mais oui, monsieur Dubois, venez, on va voir si tout est prêt, hein. Bon, puis de toute façon, j'y retourne, hein, parce que... Ah bah oui, je vais te montrer où c'est, ça va t'intéresser, il y a une pièce au fond. Justine. Non. Toi, tu restes ici. Hein? Attends, je vais rejoindre Ludo, que cela ne te plaise ou non, hein. Et puis je mettrai pas de masque. Oh, ma bonne Eugénie. Bah, vous qui n'entendez rien, je peux bien vous le dire. Je suis très inquiet. J'ai un gros problème. Si vous savez comment j'ai un énorme problème, j'ai un problème de 1m75 et 90 kg. Voilà. Et oui, bon, ça m'a fait du bien de vous parler, hein. Aïe. Mais c'est pas possible, ça, mais qu'est-ce que... Alors, Louis, vous me faites désirer, mon ami. Vous savez que nous allons bientôt passer à table. Oui, c'est ça. Il faut que je passe à table, oui. Mais ça va pas être facile, hein. Bon, Ludmilla, il faut que je vous dise. Vous n'auriez pas vu mon mari, Oh, il est tôt, là. Ah oui, bien sûr. Que vouliez-vous me dire, Louis? Hein? Moi oui, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Si mon sens olfactif ne me trompe pas, je crois que vous nous avez gâtés. Ah oui, alors ça, pour se gâter, ça va se gâter tôt ou tard. Maman! Oh, excusez-moi un instant. Oh, Oui. Ludmilla. Oui, mon ami. Voilà. C'est à propos de Ludo. Il ne faut pas que Justine sorte avec Ludo. Enfin, Louis, vous divaguez. Justine et Ludo ne sortent pas, ils sont dans la cuisine. Mais là n'est pas la question. Mais vous comprenez rien, hein? Il ne faut pas que Justine fréquente Ludo. Voilà, c'est plus clair comme ça? Enfin, Louis, vraiment, là, je ne vous comprends plus, hein? J'ai mes raisons. Voilà, j'ai mes raisons. Et ma raison a sa raison. Que l'amour ignore, voilà. Mais enfin, Justine, vous ne pouvez pas faire cela, Justine. Ludmilla, la discussion est close sur le sujet. Ah, bah ça... Bon, bah alors, par contre, vous, ça n'a pas l'air d'aller très fort en ce moment, non? Je me trompe? Oui, il ne va pas bien, hein? Il déraille, il est à bout, mais tellement tourmenté par cette histoire d'escroquerie. Ah oui, je sais. On me l'a dit. Non, mais ça se voit à votre tête. Oui, moi je les repère tout de suite, les têtes d'escroqués. Et alors vous avez des bonnes têtes d'escroqués, hein?
Voilà, voilà. Je ne déraille nullement, hein. Enfin, je déraille plus maintenant. Allez, non, mais faut pas rester comme ça, hein. Je vais appeler Eugénie. Eugénie, apportez donc une aspirine à Monsieur Le Bourdel, je vous prie. Eugénie. Inutile d'insister, mon ami. Eugénie est sourde et muette de naissance. C'est pour ça que nous avons engagé Angèle et Victor. Vous nous avez appelé, Monsieur Le Bourdel? Non, du tout. Dégagez-vous. Oh, c'est la Hey. fin, Angèle, c'est la fin. Mais enfin, oui, mais comment traitez-vous nos gens? Ils sont nuls. Non, bon, ils sont complètement nuls. Vous avez bien raison. Ils sont pas très performants. Bon, et Eugénie. Eugénie, mais comment fait-elle? Ah bah c'est simple, hein, elle entend parfaitement, comme vous et moi. Bah c'est normal. C'est elle qui a fait le casting. Ta gueule! Oh mon Dieu, voilà qu'elle parle. Une Mila! Eugénie, elle a causé. Quel con! Après le repas. Vous êtes contente? Je te l'avais dit que ça finirait mal. Vous êtes pas très doué, hein? Ah non, mais c'est Victor. Quoi? Il n'a pu s'empêcher de faire du plat à Madame Dubois toute la soirée. Cela n'a pas plu à Monsieur Louis. C'est ses humains. Mais il fallait vous contenter d'apporter les plats. Oh, si vous croyez que vous me faites rire, alors là, vous n'êtes pas du tout. Hein. Vous n'avez pas pu tenir votre langue. Ah mais oui, c'est ça le problème. Pourtant, vous aviez promis de rester muette. Bon, allons-y, Victor. Oui. Ça ne sert à rien de discuter. On est viré. Je vous l'avais dit que ça finirait mal. Viens, Ludo. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison de fou. Mais c'est un défilé de valise aujourd'hui. C'est terrible, ma pauvre Eugénie. Mais je ne me vois pas vivre sans Justine, moi. Mais oui, mon père a décrété que Ludo et moi, c'était impossible. Non. Bah si. Puis je me demande bien pourquoi. Si encore il savait que Ludo s'appelle Lambertin, Oui, mais- je comprendrais. Mais là, il ne sait rien. Ou alors, c'est ce crétin de Monsieur Dubois qui a tout plombé. C'est vrai qu'il est un peu limite, lui, hein. Ouais, je dirais même très limité, voire très con. Comment as-tu pu digoter un tel imbécile, Eugénie? Oh, mais tu vas pas m'engueuler en plus. Ah, c'est ma poule. Bon, il s'est planté sur ce coup-là, il n'avait rien d'autre en stock. Ouais, et ben nous, on se casse. C'est ça. Attends, Ludo, avec tout ça, j'ai oublié ma grosse valise. Tu viens m'aider? Oui, tu as mis... Même, hein. Oh. Non. Alors, Eugénie, maintenant que vous avez retrouvé la parole et que vous avez retrouvé Louis, je veux dire que vous entendez, je vous informe que je compte partir. Bien, madame. Louis ne va pas bien. Oh. Louis est en crise. Oh. Mais vous vous rendez compte qu'il interdit à Justine de revoir Ludo? Mais vous entendez cela? Mais oui, elle entend. Pour moi, ce n'est plus possible. Je pars chez maman. Bonjour à madame notre mère. Elle parle et elle entend. Oh non, je m'y ferai jamais. Mais merci, Eugénie. Pas de quoi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Madame Le Bourdel? Je pars, chère Madame Dubois. Louis est devenu complètement fou. Je retourne chez ma mère. Veuillez m'excuser. Allô, maman? Allô, ma poule? Oui. Ici, tout se passe comme prévu. J'ai revu lui. Oh, il n'est plus très beau, mais il est encore très riche. Et je crois qu'il est toujours amoureux de moi. Oui. Les Lambertins se sont fait gauler, mais nous, on est bien plus rusés. Allô, ma poule? Oui, par contre, si tu pouvais me débarrasser du boulet, John. Il n'arrête pas de tout compliquer, lui. Ok, salut ma poule. Eugénie? Eugénie?
Je vous apprécie grandement, mon cher Dubois. Vous êtes remarquable. Ah bon? Mais oui, enfin, oui. Oh, Louis. Bon, allez. Alors, mon cher jeune, remettez-vous, voyons. Oh, Louis. Oui. Oh, Louis. On m'a jamais dit de trucs pareils avant. Oui, alors ça m'étonne pas. Vous êtes sincère, là? Bon, Louis. Alors, on va peut-être pas se rouler une pelle tout de suite, hein. Louis, je peux pas vous mentir plus longtemps. Me mentir? Comment ça, me mentir? Je m'appelle John Crottin. Ah oui. Ah oui. Oui. Oui, c'est parfaitement ridicule, mais c'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Paula et moi ne sommes pas monsieur et madame Dubois. C'est plus ça que je veux dire. C'est plus ça. Que me dites-vous là, cher crottin? Oui, bon, il faut pas se moquer, hein. Attendez, vous me dites bien que Paula ne s'appelle pas Dubois? Elle est donc pas la mère de Ludo? Yes! Dans mes bras, mon petit crottin! Ah non, je suis pas homosexuel. Oh, Ah non! permettez-moi de vous embrasser, John. Oh, Louis, alors, juste un petit peu. Mais je ne voudrais surtout pas déranger. Hein. Ludmilla, ma tendre Ludmilla, aujourd'hui est un grand jour de changement. Mais je vois. Ludmilla, tout est réglé. Nous allons marier Justine et Ludo. Enfin, Louis, vous avez bu. Mais non. Ludo est quelqu'un de bien. Je l'avais mal jugé. Ah, Louis. Ludo n'est pas un crottin. C'est ça qui est bien. Oh, je vous en prie, mon ami, reprenez-vous. Non, Hein. mais il a raison, c'est tout à fait ça. Alors lui, il n'est pas mieux, même sans avoir bu. Non, mais John a raison. Ludo n'est pas le fils de Paula et John. C'est ça qui est bien. Hein? Comment cela? Ludo n'est pas votre fils à vous? Que nenni. Mais alors, c'est le fils de qui? Ah bah oui, c'est le fils de qui, au fait? Enfin, voyons, les Dubois n'existent pas, voyons. Bon, maintenant que nous sommes très amis, allez, je peux bien vous le dire. Oui. Ah, Ludo, il peut pas s'appeler Dubois. Il s'appelle Lambertin. Je ne veux pas que ma fille épouse le fils d'un truand, d'un escroc de la pire espèce, non. Oui, là, ça n'est pas si grave, et ça pourrait être pire. Oh, écoutez, je ne m'en remettrai jamais, ça c'est sûr. Il est très bien, ce garçon. Hein. Maintenant, il est très bien. Mais enfin, Louis, je ne vous comprends plus. Avant, vous ne vouliez pas de ce mariage, et maintenant, vous y consentez? Eh oui, mais et vous, c'est exactement l'inverse. Oh mon Dieu. Oh, mais c'est qu'elle a pas l'air bien, la petite dame, là. Moi, si je peux aider... Ah non. C'est bon, vous avez déjà pas mal aidé. Hein. Bah, enfin, mais qu'a-t-elle? Ah, vous vous posez vraiment la question? Ah oui, je sais. Eh oui, c'est à propos de vous et Paula. 36 ans, oh là là. Mais Paula a eu tellement de mal à vous retrouver, mon cher Louis. Mais ça a été... Oui. Paula? Hein? Mais tu connaissais Paula? Je me souviens plus. Là, ça. Paula? Ça faisait longtemps, hein? Paula? Salaud! J'ai une idée. Ah non. Ah si. Oh, mais si ça se trouve, 36 ans. Les Lambertins ont peut-être adopté. Ludo, ça serait drôle. Ludo était le de Paula et Louis. John, ça va pas nous faire rire du tout, ça. Hein. Mais aucun problème. Et là, Car Justine n'est pas la fille de Louis. c'est plus que je n'en puis supporter. Tu as oublié la deuxième où je pourrais mettre mes affaires. Viens, mon amour, viens. Ah non, ça. Viens, mon amour. Ne restons pas là une minute de plus. Ah, ça a été là. Et en plus de ça, j'ai vraiment une bonne nouvelle à t'annoncer.
Tu vas être papa. C'est pas vrai. Oh, je sais. Si c'est un garçon, on l'appelle Lambert. Ah oui, en souvenir de Lambert. Oui. Et si c'est une fille? Lambertine. Oh, mon Ludo. Lambertine, Lambertin. Ça claque. Hein. Oh, grave. Je vais être Allô, ma poule? Tout s'est passé comme prévu. Yes! J'ai pas tout compris là. Hein. Bah quoi? Oh, cher public, qu'est-ce que je vous avais dit? Allez tous en cœur que ça. Mais voilà. Attends, la sourde. Je suis pas sourde. Ah oui, c'est vrai. Faut savoir. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci à tous et à toutes d'être restés. La pièce que nous avons eu l'immense plaisir d'interpréter pour vous ce soir est de Jean-Yves Chapelain. Avec Eliane, Laurent, Daniel, Miguel, André, Robert, Denis, Bérangère et Cédric. Les décors et les costumes sont de Théâtre Village, mais bon, quand même. À la lumière, régie, son, Chantal Bella. À la captation, Delphine Sauvageau. Et la mise en scène est de Poulino. Arthur Bella. Guy Bella. Guy Bella, il est où? Il est bien. Cher public, aimé,
merci d'être restés. Comme il dit, il y en a qui sont partis, non, vous êtes tous là encore. Non, on ferme la clé, on n'est pas fous. C'est bien. Bon, j'espère que ce spectacle vous aura plu, que vous avez pu rire, que vous avez pu vous détendre un moment. Et si vraiment ça vous a plu, dites-le à votre entourage, parce que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Demain, il y a encore une représentation. Voilà, eh bien je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci.